Bonjour mes amours, alors on poursuit avec nos beaux Gémeaux. Pour la guidance, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou ceux qui vont avoir la Lune en Gémeaux, pour la guidance du point de vue des amours ou tout ce qui concerne le domaine relationnel. Alors ici, j'ai votre état d'esprit. Ici, j'ai mes petites cartes. Je voulais vous dire aussi, hein, ça va être un tirage encore pour 2 mois, qui va être mars-avril. Comme j'expliquais sur les autres vidéos, vu qu'on est encore, nous, du moins ici au Québec, en confinement, et ça l'engendre souvent dans plusieurs domaines des ralentissements. Alors, les choses vont beaucoup plus lentement et c'est la raison pour laquelle je vais faire tant qu'aussi longtemps qu'on va être dans un... On va être impacté, disons, par cette énergie-là au niveau mondial. Je vais le faire avec, du point de vue relationnel, je vais le faire par 2 mois. Alors ici, ça va être une guidance, l'énergie du mois avec le mois de mars et avril pour les Gémeaux. Alors comme vous voyez, j'essaie de suivre les signes un par un, mais des fois, ça ne se met pas en ordre sur YouTube. Alors je ne sais pas de quelle manière ça va sortir, mais bon. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes chers Gémeaux, dans le domaine des amours ou relationnels. Alors, on va aller voir ici. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de tourner. Ben voyons, encore cette carte-là, là, ça fait 3 fois qu'elle sort. En tout cas, le domaine de la famille est très important pour le mois de mars et avril parce que c'est fou comment cette carte-là a sorti. Là, elle a sorti dans les 3 premiers tirages que j'ai effectués. Alors là, on a le bonheur. Hey, vous commencez un mois de toute beauté. Alors ici, on a l'héritage, le feu, on a le cloître. Alors ici, je vais faire descendre un petit peu la carte. Bon, pour que vous voyez tout ce qu'il faut. Bon, ici, on a la lettre, le chevalier et la cigogne. Auparavant, on va aller voir ici votre état d'esprit. Votre état d'esprit, ici, on a le roi de coupe. Bien, là aussi, on a tout des... tout à l'heure, c'était le roi de coupe, puis on a eu aussi le chevalier, je me rappelle pas, le chevalier... En tout cas, bon. Mais on a toutes eu des figures. Alors ici, on y va avec le roi de coupe. Alors, votre état d'esprit ici, c'est vraiment... c'est comme si vous avez vraiment l'intention et l'énergie de mettre toute votre énergie plutôt à ce que tout fonctionne bien du point de vue des amours et au niveau relationnel. Vous voulez vraiment retrouver une certaine stabilité et vous avez l'intention d'y mettre coûte que coûte votre énergie. Hein. On voit que vous avez une certaine maîtrise de vous-même. Hein, votre état d'esprit, on voit ici, même s'il y a on voit l'eau, alors même s'il y a des émotions, en tout cas de l'extérieur, vous donnez l'apparence aux autres que tout est sous contrôle, que vous tenez bien la baguette magique pour que tout fonctionne bien. Alors, allons voir ici qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de mars et avril. Alors, c'est sûr qu'ici, quand on voit ici la famille, c'est sûr ce qui est important pour vous, c'est créer des liens et que ces liens-là soient vraiment constructifs, qui apportent un message d'espoir, que c'est important pour vous pour avoir un certain bonheur, une certaine joie de vivre. Et c'est un désir très fort pour vous que cette ambiance-là, pour les 2 prochains mois, ait cet impact-là. Vous voulez vraiment mettre cette énergie-là pour avoir une certaine optimisme, une certaine joie. Vous voulez vous épanouir au niveau que ce soit relationnel, au niveau des amours. Vous avez l'intention que tout soit réussi ou du moins aboutisse à quelque chose de joyeux dans le désir que les relations soient empreintes de complicité,
comment dirais-je, on voit c'est sur l'énergie du soleil. Alors, qui dit le soleil, ça symbolise beaucoup la lumière. Hein? C'est un état de conscience. C'est rayonner sur votre vie. Vous voulez vraiment prendre votre vie en main. Quitte à... Parce que je vois ici, là, les choses... On dirait que certaines choses du passé, vous ne voulez plus que ça vous empêche d'avancer. Vous voulez vraiment tourner la page et passer à autre chose. Vous avez une très forte confiance en vous ici. Et vous avez aussi un certain pouvoir sur votre personnalité, ou du moins ce que vous dégagez face aux autres. Si je continue ici, bon, mais c'est sûr qu'on voit ici l'héritage, le feu et le cloître. Alors ici, comme je vous disais, moi c'est ça ici, je vois quelque chose du passé. Il y a comme, vous avez vécu une période probablement plus difficile ou instable, qui fait que vous avez l'intention à passer à autre chose, à mettre en action qui va apporter d'une nouvelle façon de faire et d'agir. Mais pour ça, ça vous demande beaucoup de réflexion et de délicatesse, de savoir-faire et en même temps beaucoup de réflexion. Ici, je vois Jupiter, je vois Mars et je vois Saturne. Hein? Saturne me parle beaucoup, moi, au niveau de la restructuration. Il y a quelque chose ici qui demande un effort et de la patience. Avec Mars, je me demande pour certains Verseaux, parce que là, ici, on parle d'un tirage général, alors ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Pour certains, je vois ici qu'il y a possibilité dans le mois de mars ou avril. Il y a certains d'entre vous, je ne sais pas si vous allez recevoir une lettre, vous êtes en attente de recevoir des nouvelles. Je vois, moi, ici, en tout cas, qu'il y a une nouvelle qui arrive vers vous et cette nouvelle-là apporte un certain changement. Je ne sais pas, on dirait que cette nouvelle-là, c'est soit que vous avez un projet en cours et cette nouvelle-là vient un peu contrecarrer votre motivation ou votre état d'esprit. Et c'est comme si ça vous porte à réfléchir. Ou sinon, vous avez peut-être... il y a peut-être certains Gémeaux qui vivent un épuisement au niveau physique. Je ne sais pas si certains Gémeaux ont des difficultés de santé ou sont... En tout cas, pour le mois de mars, peut-être que vous avez un petit peu plus au niveau physique, peut-être plus fragile. Peut-être, c'est pas tout le mois, hein, c'est vraiment une petite période ici que vous avez besoin de repos. Moi, c'est de cette façon-là. Un genre, j'ai besoin ici de me reconstruire, de réfléchir à quelque chose quand vous avez reçu une nouvelle. Parce que moi, c'est suite à une nouvelle. Ça vous met dans un état d'esprit un petit peu ambivalent. En tout cas, ça l'affecte du moins votre énergie physique. Parce que ça, ici, Mars, c'est votre énergie physique. Saturne, c'est la restriction. Alors, une diminution. Mais ici, on voit que c'est une nouvelle qui fait... Alors, peut-être que certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin de réfléchir et à se mettre sur pause pour reprendre leurs énergies, qui fait que vous allez avoir peut-être moins l'idée au niveau des amours. Mais moi, je vois rien de négatif au niveau des amours. Je vois vraiment ici que tout va très bien. Même vous avez de belles dispositions, de très belles pensées, mais c'est peut-être pour vous, mes Gémeaux, face à une nouvelle que vous allez recevoir, qui fait que vous avez peut-être comme on dit, une mise à jour à faire pour vous reposer et reprendre votre énergie.
Parce que je vois qu'il y a un changement suite à ça ici. Il y a un changement positif. Alors, suite à cette nouvelle-là, ici, vous allez prendre... il y a comme vraiment un renouveau dans l'air qui se fait. C'est juste ici une courte période sur laquelle vous avez besoin de vous reposer. Et par après, moi ici, en tout cas vers la fin du mois, on dit mars-avril, mais moi je vois ça ici sur de courtes durées. Hein, c'est peut-être une semaine ou deux. Au plus, mettons, je dirais au plus, peut-être un mois, vous avez besoin de repos. Et par après, tout revient dans l'ordre. Parce que je vois vraiment que du point de vue des amours, vous faites vraiment des efforts et vous montrez aux autres que tout va bien. C'est juste par rapport à vous et une nouvelle. Ça peut être une nouvelle concernant un projet, mais c'est un projet qui vous concerne vous, avec laquelle vous devez vous ajuster. Mais cette nouvelle-là, peut-être que pour certains, c'est peut-être un arrêt de travail obligatoire. C'est peut-être dans le sens obligatoire que vous avez besoin de repos. Mais peu importe, moi je vois ça que ça finit. C'est quelque chose ici qui donne naissance à quelque chose de mieux. Une amélioration de conditions ici. Suite à cette petite transition qu'il y a ici, là, il y a une amélioration de conditions. Moi, je le vois comme quelque chose de positif, une renaissance. On va aller voir. C'est bizarre, hein? On est dans le domaine des amours et ça nous amène ailleurs, mais ça arrive parfois hein, qu'on n'a pas l'idée vraiment focusée 24 heures sur 24 sur les amours par rapport à ce qu'on vit d'autres choses. Alors ici, je vais prendre les deux, vu qu'ils ont sauté tous les deux. On va regarder. En premier, je vais regarder... Oh, la belle carte. Regardez, la belle amour. Le beau cœur qui est pour vous. Et je vais voir l'autre carte. Non, moi, je suis sûre ici du domaine amoureux. Là, vous n'avez aucun souci à vous faire. Regardez ici le couple, on a le cœur. Alors, on va aller voir le message qu'est-ce que le message a à vous dire. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors peut-être vous allez avoir de l'aide aussi face à peut-être ici un petit délai, là, quelque chose qui est... C'est vraiment vous, concernant vous ici. Et on parle même de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oh là là! Alors, ceux qui sont en couple, vous êtes avec votre âme sœur. Parce qu'ici, il y a l'intention. Mais c'est sûr, hein, vous savez que l'âme sœur, c'est beaucoup plus difficile à vivre. C'est le contraire, je viens de me tromper. C'est l'âme jumelle qui est plus difficile. L'âme sœur, c'est plus facile. L'âme jumelle, c'est comme vraiment, vous mettez votre jumeau ou votre jumelle face en face en avant de vous. Ça, c'est plus difficile. L'âme sœur, c'est plus facile. Alors, c'est moi qui était après me tromper, là, mais l'âme sœur, c'est beaucoup plus facile à vivre que l'âme jumelle. Alors, pour certains, il y en a qui cherchent l'âme sœur, d'autres cherchent l'âme jumelle. Mais qui sait? Mais ici, je vois très bien, moi, qu'au niveau des amours, je vois pas de soucis à vous faire. Alors, je vous souhaite, mes chers Gémeaux, un très beau mois de mars et avril du point de vue des amours et des liens relationnels. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil. Mettez-moi un petit like ou écrivez-moi un petit mot, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!